Plusieurs possibilités s'offrent à nous lorsque l'on veut donner de la rétroaction dans Classroom dans un document de texte de type Google Docs. Donc, j'ai un devoir ici, une composition écrite que mon élève m'a envoyée. Je l'ai ouvert en cliquant dessus et j'arrive ici. Lorsque j'entre dans un travail qui a été déposé dans Classroom, vous remarquerez dans le coin supérieur droit des icônes, juste ici, c'est qu'on entre en mode suggestion. Qu'est-ce que le mode suggestion? En fait, c'est que si je fais une modification, si je veux modifier le travail de l'élève, par exemple, lui faire remarquer qu'ici, il a oublié son C majuscule, mais plutôt que de tout simplement changer le C minuscule en C majuscule, ça va barrer le C minuscule en couleur et ça va ajouter mon C majuscule. Et du côté droit, dans un commentaire automatisé, on va envoyer la suggestion à l'élève, remplace le C minuscule par le C majuscule. Donc ça, c'est le mode suggestion. Donc parfois, je peux proposer des choix comme ça à l'élève pour l'aider, lui donner un peu de rétroaction par rapport à ce qu'il a fait. La deuxième possibilité, ce serait d'utiliser le mode commentaire. Par exemple, je remarque ici qu'il y a une mauvaise utilisation de l'homophone mais. Je vais sélectionner le mot. Une fois que j'ai sélectionné le mot, on m'offre d'ajouter à l'aide du plus au bout de la ligne, un plus bleu, d'ajouter un commentaire. Alors je clique là-dessus et je vais venir écrire à mon élève que MES est utilisé comme un déterminant, tandis que MAIS, on pourrait le remplacer par cependant. Alors je vais commenter. Je ne donne pas la réponse en soi à l'élève, mais je lui donne quand même un bon indice, un indice qui lui permettra de se questionner à savoir de quelle façon est-ce qu'il veut utiliser mon commentaire ou pas. Donc c'est lui qui devra le modifier. Contrairement au premier, dans le mode suggestion, il n'aura qu'à accepter la suggestion pour que ce soit appliqué à ce moment-là. Autre chose qui est possible, c'est d'utiliser le mode modification. Le mode modification, c'est le mode qui est par défaut normalement dans un Google Docs lorsqu'on a un Google Doc qui a été partagé. Mais comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, que dans Classroom, c'est le mode suggestion qui est par défaut. Alors pour changer ce mode-là dans le coin supérieur droit, je vais venir tout simplement cliquer pour changer par modification. Je pourrais à ce moment-là souligner les choses que je trouve qui étaient appropriées selon les critères que j'avais déjà établis. Je sélectionne du texte. Et puis j'utilise le mode surligneur et je choisis ma couleur, par exemple en vert, parce que je trouvais que l'élève avait fait un bon usage ici là, d'utiliser un beau samedi matin pour commencer son texte. Ensuite de ça, je pourrais faire la même chose. Par exemple, je pourrais venir lui mettre en rouge ici pour qu'elle puisse vérifier certaines choses. Donc à ce moment-ci, je lui mets en rouge, donc je surligne son erreur. Par contre, je ne lui dis pas, je ne suis pas très directif là, dans mes consignes, tandis que par exemple pour le mais, je lui suggérais les choses et pour le C, j'ai complètement fait la correction pour l'élève et il reste juste à l'accepter tout simplement. Donc ce sont trois modes différents. Le mode suggestion par défaut, utiliser le mode commentaire et de venir utiliser le mode modification. Ça, c'était les trois modes que je vous ai présentés. En plus, bien sûr, des commentaires privés, là, tout simplement. Mais les commentaires privés, on peut le faire dans tout type de fichier, pas juste dans un fichier de texte comme ça. L'autre chose que je peux utiliser, si je m'en viens ici à droite, à côté du fichier de mon élève, j'ai une icône. Lorsque je vais dessus, il est marqué Archive des commentaires. En fait, c'est que j'ai pu me préparer à l'avance une banque de commentaires. Par exemple, vous voyez ici, la structure du texte est excellente. Si jamais je vais en ajouter, il y a un bouton plus. Et puis, en ce moment-là, je vais venir cliquer sur Ajouter et ça va s'ajouter à ma banque de commentaires. Ce qui est intéressant avec la banque de commentaires, bien sûr, si je vais sur le commentaire, je peux appliquer sur le bouton de copier ici pour venir le coller ensuite. Ce qui est possible également de faire, c'est que par exemple, je sélectionne ici n'importe quoi. Je pourrais marquer, je ne sais pas si vous vous souvenez tantôt, il y en a un qui disait la structure du texte est excellente. Si je commence à l'écrire, on me propose, veux-tu utiliser ton commentaire qui est déjà dans l'archive? J'ai juste à cliquer dessus, puis ensuite sur commenter. Donc ça, c'était pour l'archive des commentaires. Je vais juste venir lui rendre pour qu'il puisse voir tout ça. Maintenant, transposons-nous dans la version élève de ce travail-là. Donc l'élève est ici à son texte, il vient d'afficher le devoir. Bien sûr, il va venir l'ouvrir et il sera en mesure de voir que je lui ai fait une proposition de remplacer son C minuscule par un C majuscule. L'élève se pose la question, effectivement, c'est bon. Donc, il va appuyer sur le crochet pour venir accepter la suggestion.
L'élève remarque que les couleurs appliquées dans son texte pour souligner les critères atteints et non atteints. Dans un monde idéal, il y a une légende, soit en commentaire, soit dans le haut du texte, pour expliquer les couleurs utilisées. Il remarque mon commentaire. C'est sûr que, regardez, là, c'est comme en couleur. Si je clique dessus, le commentaire devient en plus gros. Ou encore, si je clique sur le commentaire, ça m'amène au commentaire en plus gros également. Donc, le mais ici, ok, le mais est déterminant. Le mais, on peut remplacer par cependant. Devait s'habiller. Cependant, il ne voulait pas. Ah, effectivement, je me suis trompé ici. Je vais venir utiliser le MAIS. Je pourrais venir répondre à mon enseignant en lui disant là, merci de m'avoir rappelé cette règle, etc. Et de venir répondre. Ce que ça a comme impact, c'est que du côté enseignant, l'élève, vous voyez, là, je suis revenu du côté enseignant. Merci de m'avoir, l'élève a répondu à ce commentaire-là. Il aurait également pu venir le fermer. Je vous présente maintenant une petite astuce. En fait, c'est qu'on peut préparer des canevas de ce style-là, par exemple, pour une situation en écriture, où est-ce que je veux venir mettre une espèce de code de correction, par exemple, souligner le type d'erreur que l'élève a fait sur chacune des lignes. Alors à ce moment-là, il est possible de se créer un espèce de canevas comme celui-là dans lequel on vient mettre les consignes à l'élève. Ce qui est intéressant ici, c'est que moi, comme enseignant, je suis venu simplement mettre dans le côté droit de la grille là, mes observations, qu'il y a une erreur de structure, qu'il y a 2 erreurs de ponctuation, etc.